Marius Sagna, membre du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, FRAPP, France Dégage. Alors j'ai plusieurs casquettes, je suis travailleur social, voilà. Je suis dans plusieurs organisations. Ma profession en tout cas à la base, c'est travailleur social diplômé d'État. Oui, le FRAPP France Dégage a une analyse qui dit en fait que le mal de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier est d'être dominé et d'être piétiné, d'être exploité par l'impérialisme. C'est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif de contribuer à la libération de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier de l'étreinte de l'impérialisme. Alors cet impérialisme-là a plusieurs visages. Le franc CFA est un instrument de l'impérialisme. Les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont également un instrument de l'impérialisme. Les bases militaires étrangères au Sénégal, la base militaire française est un instrument de l'impérialisme. Les accords de partenariat économique, c'est de l'impérialisme. La grande distribution aussi, qui depuis quelques années envahit l'Afrique et le Sénégal en particulier, sont des instruments de l'impérialisme. Voilà pourquoi nous disons non à ces politiques-là, parce qu'il ne peut pas y avoir de sortie du sous-développement et de la pauvreté de l'Afrique et du Sénégal sans la souveraineté économique, sans décider en fonction des intérêts de nos peuples. Nous avons un problème avec l'impérialisme en général. Bien sûr, l'impérialisme français en particulier. Nous n'avons aucun problème avec les filles et fils de la France. Nous n'avons aucun problème avec les Français et les Françaises. Nous avons un problème avec la politique africaine de la France, qui est une politique qui n'est pas amicale, qui est une politique qui n'est pas humaniste, qui est une politique qui n'est pas progressiste. C'est une politique de réaction, c'est une politique d'exploitation. Comme disait l'autre, c'est une politique qui fait que de l'enfer des peuples africains est fait le paradis des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que la France ait l'électricité, il faut que la France exploite un pays comme le Niger, prive le peuple nigérien de l'essentiel pour vivre, maintiennent ce peuple-là dans la pauvreté pour voler son uranium afin que la France ait l'électricité. Pour que la France ait un certain niveau de vie, pour que les capitalistes français aient un certain niveau de profit, il faut, comme le dit la sagesse populaire Wolof, que rongañu baadoolo di siim cere buur, c'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est de notre enfer à nous, de l'enfer de nos paysans, de l'enfer de nos éleveurs, de l'enfer de nos élèves, de nos femmes, c'est ce qui fait le paradis des multinationales françaises. Nous avons un problème avec cette politique-là, nous avons un problème avec la domination, nous avons un problème avec l'exploitation. Nous ne pouvons pas accepter, de la même manière que nos pères, nos dignes devanciers, nos dignes devancières ont lutté contre l'oppression, nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique, que le Sénégal soit le marchepied du monde. Nous ne pouvons pas accepter que pour que la France soit la 4e ou la 6e puissance du monde, que le Sénégal et d'autres pays fassent partie des 25, des 30, des 50 pays les plus pauvres du monde. Nous aspirons pour le peuple sénégalais, pour les peuples africains, à ce qu'il y a de meilleur. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que tous les jours au Sénégal, qu'il y ait 4 à 5 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment de structures de santé, nous n'avons pas suffisamment de gynécologues, de sages-femmes. C'est pour ça qu'il y a tous les jours 4 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal. Mais c'est parce que nous avons accepté que la France, comme d'autres pays, vole nos ressources, nous prive de nos ressources qui auraient pu servir à empêcher les 4 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. Aujourd'hui, au Sénégal, ces 3 dernières années, sur 100 candidats au baccalauréat, il y a eu 65 qui ont échoué. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela sans intégrer le fait qu'à Kédougou, le Sénégal a de l'or. Et 95 à 97% de cet or sort de ce pays. Il n'y a que 3 à 5% de l'or du Sénégal
qui est à Kédougou, qui reste dans ce pays. Comment voulez-vous avoir suffisamment d'enseignants quand vous laissez plus de 90% de votre or sortir, quand vous laissez dans des proportions pareilles vos ressources halieutiques sortir de votre pays, quand vous laissez dans des proportions pareilles votre zircon, vos autres ressources sortir de ce pays? Voilà pourquoi nous avons un problème avec l'impérialisme. Et l'impérialisme le plus féroce avec le peuple sénégalais, c'est l'impérialisme français. Nous sommes pour la collaboration avec tous les peuples. Nous sommes pour la collaboration avec tous les pays, mais une collaboration faite dans l'amitié, une collaboration mutuellement avantageuse, une collaboration qui ne soit pas une relation entre le chevalier et le cheval. Nous ne voulons plus que l'Afrique et le Sénégal soient les chevaux de l'impérialisme français, les chevaux de l'impérialisme européen ou les chevaux de tout autre impérialisme. Nous voulons pour le peuple pour les peuples africains et le peuple sénégalais ce qu'il y a de mieux en termes de santé, d'éducation. Nous en avons assez de voir cette tragédie qui s'appelle émigration irrégulière, où nos filles et nos fils meurent, sèchent comme du guedj dans le désert du Sahara, meurent dans la mer Méditerranée, meurent dans l'océan Atlantique dans l'espoir de trouver un meilleur que dans leur propre pays. Et cela, si nous voulons y mettre un terme, il faut que nous arrachions notre souveraineté, que nous soyons réellement indépendants. Et la France contribue à nous empêcher d'être indépendants.